Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sociologue philosophe, Théodore Adorno, qui est né en 1903 et décédé en 1969. Donc Théodore Adorno, c'est un sociologue allemand né à Francfort. Son père était juif et de profession négociant. Sa mère était catholique et cantatrice d'opéra. La tante de Théodore Adorno était musicienne. Avec une telle famille, cela ne vous étonnera donc pas si je vous dis qu'Adorno est également musicologue. Donc, Théodore Adorno était sociologue, philosophe et musicologue. Rien que ça. Théodore Adorno, il fut l'un des principaux représentants de l'école de Francfort, qui a été créée donc en 1923, puis fermée en 1933 par les nazis et finalement réouverte en 1950 à Francfort. Cette école, elle est surtout connue pour son labo, l'Institut en recherche sociale. Cette école développe la théorie critique. L'objectif de cette école, c'est de confronter les regards philosophiques, historiques et sociologiques. Les membres de l'école de Francfort, ils sont principalement marxistes. Ainsi, la principale mission de cette école est de conduire une critique, une réflexion sur les phénomènes de domination. Revenons à Adorno. Donc, Adorno est connu pour sa critique négative des conceptions des méthodes empirico-positivistes au sein des sciences sociales et surtout au sein de la sociologie. Donc les méthodes positivistes, si vous avez vu quelques-unes de mes vidéos, vous savez que ça renvoie surtout à Auguste Comte ou encore à Durkheim. En effet, pour Adorno, nous reviendrons là-dessus plus tard, la théorie est le télo, c'est-à-dire le point de réflexion principal de la sociologie. On reprochera d'ailleurs à Adorno d'avoir une vision spéculative de la société. Selon Adorno, en voulant s'en tenir uniquement aux faits observés pour valider ou invalider une hypothèse, on passe à côté de la totalité sociale qui transcende les faits sociaux. On ne peut pas comprendre et expliquer un fait si on s'en tient uniquement à ce qui relève de l'observable. Aussi, Adorno nous dit qu'on ne peut s'en tenir uniquement à la théorie, à l'image des démarches compréhensives, comme c'est fait dans les démarches compréhensives. Donc là, on parle des démarches effectuées par notamment le courant sociologique allemand. En somme, Adorno note qu'il existe une dialectique, donc une opposition de forces contraires, entre l'empirie et la théorie. Adorno, il veut défendre le rôle de la théorie contre, je cite, le règne de l'empirie pure. Néanmoins, il énonce aussi qu'on ne doit pas renoncer à l'empirie pour saisir les faits sociaux. Adorno note bien que les faits sociaux sont toujours construits, ne sont pas naturels. Cependant, contrairement aux positivistes et contrairement donc à Bachelard, il pense que tout ne doit pas forcément être constaté pour être expliqué. En effet, il faut, selon lui, laisser place à l'imagination qui permet d'anticiper les choses et de théoriser pour interpréter les faits sociaux. Au final, si Adorno oppose les sociologies empiriques aux sociologies dites formelles, théoriques, formelles, théoriques, ça renvoie aux sociologies plus allemandes, c'est dans le but, finalement, de faire en sorte que les deux formes de sociologie, de méthode sociologique, puissent s'auto-corriger. Si on s'attarde sur la méthode d'Adorno, on souligne qu'il défend la méthode dialectique qui permet de mettre en avant la contradiction des structures de la société. Il faut dire ce qui est, donc ça c'est l'empirie, et anticiper ce qui pourrait être. Donc là on est dans l'ordre de la théorie. Il faut permettre la transformation de la réalité sociale pour aller vers une société plus juste, selon Adorno. Et ce dernier, lui, prône la spéculation maîtrisée. On s'intéresse donc à la structure sociale qui existe pour expliquer les pathologies sociales. Et donc, vous devez vous demander pourquoi Adorno s'oppose autant au règne du positivisme. Eh bien, ce dernier, il va noter que la raison
à l'origine, telle qu'elle était pensée par les Lumières, devait émanciper les individus. Or, on pourra constater dans l'histoire, et encore aujourd'hui, comme il l'énoncera dans La dialectique de la raison, ouvrage écrit en 1947, que la raison permettra l'aliénation et la domination des hommes. La raison était à l'origine un outil de savoir, et en fait, il dit qu'elle est devenue un outil de maîtrise. On ne libère plus l'individu via la raison, mais on le domine. Dans les sociétés modernes, tout est rationalisé, on explique tout par la science et la technique, et on agit en fonction de ces dernières. Adorno note qu'il existe un processus finalement de déshumanisation, là où Max Weber parlait de désenchantement du monde. Donc Adorno il note aussi qu'avec la raison instrumentale, on manipule les consciences et on aliène les individus. Le on, ça renvoie surtout finalement aux dominants. En effet, Adorno il souligne que les scientifiques et les journalistes, au nom de la raison, imposent des idées, des états. Les choses sont comme ça, pas autrement. Donc les journalistes, les scientifiques imposent des idées et des états aux individus, à tel point que ces derniers acceptent ces idées, ces catégories de pensée, sans même les remettre en question, et les intériorisent et finissent finalement par ne plus avoir conscience qu'ils sont dominés. Et pour Adorno, cela est regrettable, puisque le progrès scientifique et technique, finalement, pour Adorno, pourrait contribuer à rendre le monde meilleur. Et finalement, il dit que si ce n'est pas le cas, s'il n'en est rien, c'est qu'on a finalement affaire à un déclin croissant de la conscience théorique. Et pour rendre ça un petit peu plus concret, Adorno il s'appuyait notamment sur ce qui se passait dans les camps de concentration ou au moment de la Shoah. Et il dit que finalement, la mise à mort des individus, elle était organisée de manière très technique et très rationnelle. Donc ici, on voit bien que la raison, elle n'a pas été dans le sens d'une libération de l'individu, d'une émancipation de l'individu. Oui, elle a aliéné l'homme, mais pas libéré l'individu. Et il prend également tout ce qu'on vient de dire pour expliquer finalement la domination de la culture de masse également. C'est un sujet, donc tout ce qui est artistique sont des sujets qui intéressent Adorno. Et il trouvera regrettable finalement cette uniformisation de la culture, puisqu'elle est, elle est technicisée, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et donc on enlève la possibilité d'être original. Donc c'est ce qui va reprocher finalement à la culture de masse. Et ça, je vous invite à le lire pour aller plus loin sur ce sujet. Voilà ce que j'avais à vous dire. Sur ce, je vous dis à une prochaine. Salut!